Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse, la chaîne qui t'aide à investir. Comme broker, personnellement, j'utilise Trade Republic pour mon CTO et Boursobank pour mon PEA, qui offre de mignons petits bonus à l'inscription en utilisant les liens présents sous la vidéo. Aujourd'hui, je te retrouve pour l'analyse express de la société Emeis, ticker EMEIS. L'entreprise anciennement appelée Orpea a été fondée en 1989. C'est le leader européen de la prise en charge globale de la dépendance. Le groupe assure l'exploitation de maisons de retraite, de cliniques de soins et de cliniques de psychiatrie. Emeis est un groupe international qui réalise 58,4% de son chiffre d'affaires en France, Benelux, Royaume-Uni et Irlande, 26% en Europe centrale, 9,9% en Europe de l'Est, 5,5% en péninsule ibérique et Amérique latine et 0,2% dans le reste du monde. L'activité du groupe se concentre essentiellement sur la gestion d'établissements de soins. Le groupe s'organise autour de 4 thématiques: les maisons de retraite pour les résidents de plus de 80 ans, les résidences-services pour les résidents de plus de 70 ans et les cliniques médicales et psychiatriques ainsi que les services et les soins à domicile. En quelques chiffres, le groupe Emeis, c'est quoi? C'est un groupe français présent dans 20 pays et comptant 1031 établissements dans lesquels exercent 45 000 soignants qui accueillent 260 000 résidents. Son patrimoine immobilier est estimé à 6,3 milliards d'euros fin 2023. Il emploie 78 000 collaborateurs et son chiffre d'affaires s'est élevé à 5,02 milliards d'euros en 2023. Côté actionnariat, ce groupe en grande difficulté a été repris par la Caisse des dépôts et consignations avec 23,3% des parts, la Maif avec 12%, la MACSF avec 6% et CNP Assurance avec 4%. Ces 4 protagonistes tentent actuellement de sauver le groupe. Le groupe est actuellement dirigé par Laurent Guyot, directeur général depuis juillet 2022. Voyons maintenant ensemble les principaux fondamentaux du groupe. Voici tout d'abord son cours de bourse lors de ces 5 dernières années. L'entreprise Emeis ex-Orpea était un groupe florissant jusqu'en 2022 et même un titre très prisé par les investisseurs. Mais la sortie du livre Les Fossoyeurs dénonçant des maltraitances dans les établissements du groupe a fait l'effet d'une bombe. Le groupe a littéralement sombré depuis cet épisode et s'en est jamais remis, accumulant les dettes et les déboires. Dans ce contexte très compliqué, son cours enregistre une contre-performance de 99% en un an et perd 58% lors de ces 6 derniers mois, ruinant au passage bon nombre d'actionnaires. Son résultat d'exploitation est négatif mais progresse lentement en 2023. Il devrait poursuivre son lent rétablissement en 2024. Son chiffre d'affaires qui était en hausse en 2023 est attendu également en hausse pour cette année 2024. Sa rentabilité via son retour sur capitaux propres est en dents de scie. Elle est attendue en baisse et négative en 2024, preuve que le groupe continue de perdre de l'argent. Le groupe affiche un endettement abyssal très difficile à combler. Toutefois, les efforts engagés par les repreneurs commencent à faire baisser progressivement la dette. Son free cash flow est positif et très confortable. Il affiche de belles valeurs au cours du temps mais reste irrégulier. Son bénéfice net par action est en chute libre et très variable, il est attendu en forte baisse en 2024. Sa marge nette relativement bonne en 2023 redevient négative en 2024 avec des prévisions plutôt pessimistes pour les exercices suivants. Sa marge d'exploitation, voisine de 0% en 2023, ne devrait pas décoller pour 2024. La reprise ne devrait pas reprendre avant 2025-2026. Son PER est au ras des pâquerettes et avoisine les zéros. Le PER est inférieur à sa moyenne des 5 dernières années sans pour autant représenter une éventuelle opportunité. Concernant sa droite de régression, nous observons que le titre évolue en ce moment très loin en dessous. Il transite en dessous de sa valeur théorique baissière depuis maintenant 2 ans. En comparant son cours à l'indice Lyxor UCITS 440, l'on constate que le titre sous-performe nettement l'indice depuis plus de 3 ans. Le groupe Emeis n'offre plus aucune redistribution à ses actionnaires depuis 2021, préférant se concentrer sur le comblement de sa dette. Emeis ne reverse plus aucun dividende, compte tenu des grandes difficultés que traverse la société. Emeis n'est tout simplement plus en capacité de payer un dividende. Après avoir procédé à plusieurs augmentations de capital, diluant au passage les actionnaires, le groupe a effectué des regroupements d'actions en 2023 et 2024. Ces résultats sont jugés très décevants et non conformes aux attentes des analystes et des investisseurs depuis maintenant 3 ans. La société est peu suivie par les analystes qui préconisent de conserver ou de vendre le titre. L'objectif de cours moyen est fixé à 5,7 € et celui de cours haut à 8 €, ce qui me paraît compliqué à envisager à moyen terme. Synthétisons tout cela, la situation financière du groupe est alarmante, les perspectives de croissance des bénéfices manquent de dynamique,
Sa profitabilité est inexistante et son endettement est colossal. Seul point positif, l'entreprise est faiblement valorisée compte tenu de la valeur de son actif net comptable. Passons maintenant aux atouts de ce groupe. C'est le numéro 1 européen de la prise en charge globale de la dépendance. Son patrimoine immobilier est colossal et ses actifs sont considérables. Le groupe accélère ses cessions afin de poursuivre son désendettement. Les regroupements d'actions devraient lui permettre de redémarrer une nouvelle vie en bourse. Une importante restructuration de son bilan est actuellement en cours. L'entreprise est aussi bien diversifiée dans 4 activités principales toutes complémentaires et le groupe essaye de se refaire une santé grâce à un groupement d'institutionnels mené par la Maif, la CNP, la Caisse des dépôts et consignations et MACSF. De faibles signaux positifs commencent enfin à apparaître dans son bilan financier et enfin les dirigeants ont mis en place des synergies entre les métiers mais aussi une simplification et l'unification de l'infrastructure d'information. Côté faiblesse du groupe, elles sont fortement pénalisantes. Les scandales dénoncés dans le livre Les Fossoyeurs continuent de hanter le groupe depuis 2022. La modification de son nom est un écran de fumée et ne change rien au fond du problème. Après plusieurs dilutions, les investisseurs se sentent floués et n'ont plus du tout confiance. Son bilan financier est catastrophique et le groupe perd toujours de l'argent. Le groupe a eu besoin de 3 augmentations de capital pour endiguer sa descente aux enfers. C'est devenu une valeur totalement spéculative. La société est toujours en perte nette au premier semestre 2024. Le taux d'occupation dans les maisons de retraite en France reste préoccupant. Et enfin, son endettement est colossal et demeure une priorité. Pour terminer, quelle est donc mon opinion sur ce groupe? C'est un groupe à l'image définitivement entaché par des histoires de maltraitance qui lui collent à la peau. Le groupe est en grande difficulté financière, non rentable et fortement endetté. La mise en place d'un plan de restructuration ambitieux va quand même dans le bon sens. Côté investissement, personnellement je n'ai pas investi dans MEIS et je reste bien à l'écart de ce titre en perdition. Sa valorisation actuelle est basse mais le titre est spéculatif et risqué. Un retour vers 5 € se tente pour atteindre l'objectif de 5,7 puis des 8 €. Bien entendu, cette vidéo ne reflète que mon propre ressenti et n'est sûrement pas un conseil d'investissement ni d'achat ou de vente. Je n'encourage donc personne à investir dans ce titre sans avoir étudié de près ses fondamentaux. Comme tu l'as peut-être déjà remarqué, afin de réaliser toutes mes vidéos, j'utilise énormément le site Zone Bourse qui n'est autre que le leader de l'information financière avec plus d'1 million d'investisseurs. Sur Zone Bourse, tu trouves toutes les informations nécessaires à n'importe quel boursicoteur et si tu veux bénéficier de formations premium, analyser, recevoir des rapports financiers et surtout avoir accès aux 3 portefeuilles Europe, US et Asie très performants, mais aussi à l'un des stock screeners les plus puissants du marché, alors rejoins-moi, profite jusqu'à 25% de réduction sur ton abonnement via le lien présent dans la description de la vidéo. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner à la chaîne, et pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés de mes investissements, tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram et sur le site Moning. Je te retrouve avec plaisir prochainement pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.